Vas-y, rap. Je vais me trouver, je pense, un camp dans le sud, sur les îles, à côté de la plage. Et ça fermera la problématique ici qui est que tu cours dans la ville, souvent dans des endroits pas ouf. Là, tu cours autour de la plage. Le soir quand tu es fatigué, tu te poses juste, tu lis un peu. Enfin bref, ça, je pense que c'est vraiment un lifestyle qui vaut la peine d'être vécu. Donc j'ai plutôt trouvé ça dans le sud et visiter le sud pour ne pas avoir de regrets. Le ciel fait un peu peur, allez, je me dépêche de descendre. Là l'averse, ça y est, hein, vous entendez, elle est vraiment partie. J'étais toujours dans le village. Je me suis dit allez, je vais me réfugier. Et en même temps, il y avait un autre café au final que j'avais vu sur la carte comme quoi il était bien. Du coup là, je m'y suis arrêté et effectivement, il est ouf. Je vais vous montrer ça différemment. Mais genre la vue que vous avez sur la ville, là aujourd'hui c'est un peu brumeux. Mais vous avez une vue de malade sur la ville et vous avez des petites tables là sur le côté. Là ils ont tout rangé parce que à cause de l'averse. Mais vraiment pour se poser, ça doit être incroyable. Donc moi je vais juste attendre que ça passe ici. Et ensuite je vais descendre. Mais vraiment s'il avait fait beau, je me serais clairement posé là-bas et j'aurais mangé un petit truc. Parce que même s'il y a des nuages aujourd'hui, la vue est vraiment magnifique. Toujours en train de descendre du coup. Sur un chemin qui j'espère est le bon. Et beaucoup plus junglesque. Il est comme ça. Et je vous ai pas filmé, mais en fait en haut, plus en haut dans la montagne là-bas, il y avait une arrivée, etc. Donc en gros, il y a une espèce de course un peu trail dans la jungle. Je crois que c'est pas tout de suite, mais ils sont en train de tout setup pour que ce soit... c'est sûrement ce week-end, donc après-demain ou quoi. Je crois que j'ai vu des dates genre 6 août, et là aujourd'hui on est le 5, donc c'est peut-être demain, dès demain. Et ouais, du coup là ça c'est le chemin du trail, et franchement il est hard, hein. Il est en montée, le sol il est pas mal défoncé. Donc courage à tous ceux qui vont faire ça. J'ai vu qu'il y a des parcours qui font 30 km et tout, donc des trucs plutôt chauds quand même. Mais voilà, donc au moins moi ça me permet d'avoir un chemin vraiment tranquille sur lequel je suis absolument seul. Il y a une petite pluie, c'est tranquille, l'averse était vraiment rapide. Et voilà, je redescends tranquillement et j'avais pas fini je crois ma phrase tout à l'heure. Le projet ce soir, comme je vais pas aller au truc de boxe, je vais quand même aller là où normalement il y a la vie nocturne de Chiang Mai. Parce que du coup j'ai pas testé et j'aimerais bien un peu voir l'ambiance commencer. Donc enfin j'ai testé la dernière fois une rue avec un peu de vie, mais c'est pas genre la rue un peu avec les bars, les boîtes et tout. Et j'aimerais juste, non pas que je vais rentrer dedans et sortir en boîte ou quoi, surtout que demain je rentre tôt, mais enfin je me lève tôt, mais au moins pour voir l'ambiance et voir si je kifferais bien vivre ici et voir un peu comment c'est.
넌 언제나 내게 새로운 걸 보여줘서 대신할 수 없어 다른 어떤 것도 yeah. Let me teach you baby 나의 모든 걸 너의 마음에 담아줄게 춤이 끝나지 않게 사랑이 멈추지 않게 My baby yeah Late at night I think of you Baby late at night I think of you Late at night I think of you Baby late at night Et bien ça y est, je suis de retour à Chiang Mai. Comme vous avez vu, j'ai repris le bus. Donc le bus c'est 5 €. Ça dure à peu près 3h30, un truc comme ça. Pourquoi je suis revenu à Chiang Rai pour explication? C'est déjà parce que j'adore la ville. Et aussi parce que, je crois que je l'avais déjà dit, mais j'ai trouvé un très bon hôtel pour mon anniversaire qui est pas loin. Du coup je vous le montrerai bien sûr. Et donc ça c'est les deux raisons. Et il y a une troisième, c'est qu'en fait, vous voyez le temple qui est incroyable, où on peut manger pour 20 bahts et dormir gratuitement pendant 2 nuits, je vous avais dit. Je voulais quand même au final le tester. Du coup ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit je rentre à Chiang Rai. Juste hier j'ai loué la même guest house, enfin le même hôtel dans lequel j'étais la dernière fois, juste pour une nuit, et qui est bien mais sans plus, pour ensuite le lendemain. Là du coup je me suis levé, j'ai fait mes lessives, et là je vais à l'hôtel pour leur demander est-ce que c'est possible. J'espère que c'est possible et que j'y vais pas pour rien parce que j'ai toutes mes affaires et tout. Et normalement voilà, pour rester du coup 2 nuits là-bas et ensuite faire les 2 nuits d'hôtel. Donc je vous retrouve directement au temple et j'espère que je peux avoir une chambre, on croise les doigts. Bon oui, c'était pas du tout un mythe ou quoi que ce soit. C'est pas des chambres privées, hein, c'est dans des dortoirs. Mais juste, je suis allé à l'accueil, j'ai dit oui bonjour, j'aimerais dormir pour 2 nuits. À mon avis, tu peux rester plus de 2 nuits même si tu demandes, c'est ce que j'aurais voulu, ce que je voulais faire à la base, mais hier je suis arrivé un peu tard, je devais travailler, etc. Donc voilà. Et juste j'ai demandé, elle m'a donné une clé, elle m'a dit follow me, hop, j'ai ma chambre pour 2 nuits. Donc gratuitement, je vais aller au restaurant à 50 centimes et je vais vivre 2 jours pour 50 centimes par jour en Thaïlande. Donc c'est quand même incroyable. Dommage qu'on puisse pas rester plus, mais je suis sûr qu'il y a moyen de rester un petit peu plus parce que là en fait il n'y a personne. Du coup là j'ai pu choisir mon lit, mais je crois qu'il y a vraiment personne de chez personne et que du coup je vais pouvoir avoir tout cet espace là pour moi. Il y a des douches, donc il y a 3 douches. Désolé, c'est un peu sombre à l'intérieur, mais voilà, elles sont très très bien. Et il y a le restaurant à 50 centimes où je vais aller juste ensuite. Et en plus, du coup, tu sors, tu as l'énorme Bouddha blanc que je vais vous remontrer. Parce que vous l'avez peut-être oublié, mais c'est quand même magnifique. Et voilà, bon, la vue, on voit pas grand chose. Mais voilà, donc j'ai ma chambre gratuite en Thaïlande pour 2 nuits. C'est quand même fou. Donc bon, il fait pas super beau aujourd'hui, mais ça, c'est les chambres vues de l'extérieur. Quand même, la vue, pas mal, parce que ça reste une... t'es en hauteur. Et là, du coup, l'énorme Bouddha et la pagode. Donc vraiment c'est juste à côté. Et là je me dirige vers le resto qui est un peu plus en bas. Je vais vous montrer exactement où est-ce qu'il est. Et je crois vraiment qu'il n'y a personne. Elle a sorti toutes les clés d'une boîte. Genre au début je pensais, au moins vu que c'est la Covid, peut-être qu'ils allaient me demander, je sais pas, mon numéro, juste elle a pris une photo de moi. Mais je pensais qu'ils allaient demander des trucs et tout. En fait non. Et du coup elle a sorti la clé d'une boîte avec plein de clés. Je me suis dit ah ouais, en fait il y a de la place. Et du coup voilà, toujours le cadre super beau. Et ça c'est une infirmerie gratuite. Donc voilà, ça s'appelle, je l'avais déjà dit, mais
le temple de la merci en anglais, donc de la compassion, je pense la traduction, un truc comme ça. C'est quand même ouf, et le restaurant il est là, juste derrière l'arbre, donc je vous y retrouve. Alors, il y a l'air d'avoir quand même 2-3 plats végétariens, mais il y en avait un en particulier qui était des nouilles aux légumes, donc toujours avec un beau cadre. J'espère que je vais pouvoir quand même goûter un ou deux plats différents ensuite. Et voilà mon plat. Alors j'ai rajouté un œuf parce que ici, en tant que végétarien en plus, je mange pas assez de protéines, donc j'ai rajouté un œuf. Le tout fait 25 bahts, donc 60 centimes. Et je suis allé rajouter un peu de sauce piquante, tout ça, mais c'est des nouilles. Normalement... Ah ouais, c'est des grosses nouilles. Il y a du tofu, il y a plein de trucs. Ah c'est bien. C'est des grosses nouilles. Je sais pas si on voit bien. Ouais, c'est ça. C'est des grosses nouilles comme ça, aux légumes, avec un peu de piment, tout ça. Je pense que ça va être absolument délicieux. Un premier repas ici au temple de ma vie à 50 centimes par jour en Thaïlande. Incroyable. C'est le lendemain, je viens de me réveiller. Ils m'ont bougé de chambre. Je suis dans une chambre toujours tout seul. Un dortoir plus petit parce qu'il n'y avait pas d'électricité dans celui où j'étais avant. Seul point négatif de la chambre, c'est que là, comme vous entendez, on ne peut pas fermer les volets. Et il pleut depuis hier, vraiment, il y a de la pluie H24. Du coup, toute la soirée, il y a ce bruit de pluie qui tombe. J'espère, enfin, après ça ne me dérange pas trop, puisque voilà, demain je pars à mon hôtel pour l'anniversaire. Je voulais quand même avoir beau temps pour bouger un peu, faire des trucs. J'espère que je pourrai. Mais du coup, voilà, donc quand même pas mal de bruit. Mais bon, toujours seul. Je vais voir ce que je fais aujourd'hui. Je voulais bouger un peu, mais j'avoue qu'avec la pluie, ça me chauffe moyen. Donc je vais voir comment je m'organise. Dans tous les cas, j'irai manger tranquille au resto, encore une fois, à 50 centimes. Et voilà, je retravaille aussi dans l'après-midi. Donc en attente que ça se calme un peu niveau temps, vraiment le mois là, de mai, qu'est-ce que je raconte, le mois de juillet, août, vraiment saison des pluies. J'avoue que je m'étais pas trop renseigné, mais c'est vrai que c'est pas la meilleure période. Dans tous les cas, voilà, ça reste un super bon plan là à l'hôtel. Je sais pas si on voit trop avec la grille. Ah non, on voit rien. Mais vraiment, il n'y a personne. Une chambre pour moi tout seul. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et je suis sûr, comme je vous disais hier, que je peux rester plus, hein, puisqu'il n'y a personne. Mais bref, du coup, j'attends tranquillement que la pluie passe. Je vais sûrement sortir marcher un petit peu. Vu qu'il n'y a pas grand chose aux alentours et que j'ai un peu tout vu, je verrai si je peux quand même vous montrer des trucs aujourd'hui ou si juste j'attends que le temps passe tranquillement jusqu'à que demain je puisse aller à l'hôtel. Ok, il vient de se passer un petit truc là. J'avais laissé, comme je voulais pas... vous savez, ici en Asie en général, on ne rentre pas en intérieur avec nos chaussures. J'avais laissé dehors, sur le palier de la porte, mes chaussures qui étaient des New Balance de sport qui valent quand même un peu. J'ai ouvert la porte et il n'y en a plus qu'une. Donc quelqu'un m'a pris au temple ici, quelqu'un m'a pris ma deuxième chaussure. Je vais aller demander à l'accueil. Même si elles ont un petit trou, du coup je m'étais dit peut-être j'irai en acheter une nouvelle paire ou quoi. Mais c'est quand même des chaussures qui valent un peu. Et j'en avais besoin encore. Donc là j'avoue que même si c'est gratuit de dormir ici, si on me vole mes affaires, ça va peut-être pas être le plus rentable. Ouais, ça me choque un peu, sachant que normalement dans les temples hôtels, il se passe pas ça. Je vais juste demander à l'accueil parce que ça se trouve c'est un malentendu ou quoi, mais une chaussure sur deux, super. Dernier jour, là je pars en direction de l'hôtel, on est le 9 août. Je vous ai rien filmé de mon séjour ici parce qu'en fait, première fois, là je suis toujours au temple, première fois où il y a vraiment une journée entière de pluie en fait en Thaïlande. Donc sachant qu'en plus je travaillais une grande partie de la journée, en fait le moment où il a plu, je pouvais rien faire, je pouvais pas sortir. Et effectivement je suis allé à l'accueil pour ma chaussure la voler et on me l'a vraiment bien volée. Donc au temple de la Merci, là où il n'y a personne, je me suis fait voler ma chaussure. Et du coup en plus j'avais encore moins envie de sortir marcher ou quoi dehors en laissant mes affaires clairement dans ma chambre, sachant que c'était pas fermé à clé. Donc je suis juste resté à l'intérieur, j'attendais que la pluie passe et j'ai travaillé. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc vraiment au final pas la plus grosse expérience ici en Thaïlande, mais c'est pas grave, maintenant c'est passé. Aujourd'hui vous avez vu il y a un grand soleil, il fait beau. Je travaille aussi aujourd'hui mais demain pas du tout. Donc là j'attends mon Grab, donc l'équivalent du Uber taxi, qui va m'amener directement à l'hôtel. J'avais peur de ne pas en trouver, au final ça va, il était un peu loin mais j'en ai trouvé un et il arrive. Donc je vous reprends directement à l'hôtel pour vous montrer un peu la chambre. J'ai vraiment hâte et de quoi bien profiter ce soir et demain pour mon anniversaire.